et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast qui te fait découvrir la Belgique et améliorer ton français. Comme d'habitude, si tu souhaites lire la transcription de l'épisode, rendez-vous sur mon site internet www.bruxellesj'arrive.be. Tu peux aussi soutenir mon travail en likant ou en partageant cet épisode. Lundi, c'était le 15 novembre et le 15 novembre, en Belgique, c'est la fête du roi. Tu le sais peut-être, la Belgique n'est pas une république, c'est un royaume. Nous avons donc un roi. Aujourd'hui, je vais te parler de la famille royale belge. Repartons de l'histoire de la Belgique. En 1830, la Belgique devient indépendante des Pays-Bas et en 1831, elle se choisit un roi, Léopold Ier de la famille Saxe-Cobourg-Gotha. La Belgique est une monarchie constitutionnelle, ce qui signifie que la Constitution régit, c'est-à-dire donne les règles de l'État, même s'il y a un roi. Depuis 1831, il y a eu 6 rois, Léopold Ier, Léopold II, un roi très controversé dont je pourrais te parler plus longuement, Albert Ier, Léopold III, Baudouin et Albert II. Tu comprends maintenant certains noms de lieux dans Bruxelles, des parcs, des places, le stade, des stations de métro, des tunnels, des lieux comme l'avenue Louise, la place Stéphanie ou encore la place Marie-Josée tirent aussi leur nom de reine ou de princesse. Alors le 7e roi, qui a prêté serment le 21 juillet 2013, s'appelle Philippe. C'est notre roi actuel. Avec son épouse Mathilde, ils ont 4 enfants. L'aînée, Élisabeth, sera la première reine des Belges car, depuis sa naissance, la loi a changé et permet maintenant aux femmes d'être héritières. Avant, c'était accessible juste aux hommes. Élisabeth comme première reine, ce n'est pas pour tout de suite parce qu'elle a 18 ans et pour le moment, elle étudie en Angleterre. Philippe est un roi particulier, c'est le premier roi qui a accédé au trône alors que son père était encore vivant. En effet, le roi Albert II a décidé de laisser sa place à son fils en 2013 après 20 ans de règne. On dit qu'il a abdiqué. L'histoire de la famille royale actuelle n'est pas aussi people que la famille royale d'Angleterre, mais il y a quand même quelques petites histoires. En voici 2. Le roi précédent, Albert II, et son épouse Paola ont eu 3 enfants. La fille aînée, qui s'appelle la princesse Astrid, le roi actuel, Philippe, et le frère cadet, donc le plus jeune des 3, le prince Laurent. Le prince Laurent de Belgique est connu pour être un peu le rebelle de la famille royale. Enfant, c'est un élève turbulent, difficile, et adulte, il continue d'être un électron libre, donc quelqu'un qui fait un peu ce qu'il veut. Amour de l'argent, des belles voitures, position politique, caractère rebelle, le prince Laurent est régulièrement au cœur de polémiques et de scandales. Et puis, il y a un 4e enfant dans la fratrie, c'est Delphine Boel qui depuis 2020, donc c'est tout récent, a été reconnue comme la fille d'Albert II, mais pas de la reine Paola. L'affaire Delphine Boel dure depuis le début des années 2000. Donc cette jeune femme revendique d'être la fille du roi Albert II,
qui aurait eu une aventure avec sa mère depuis des années, et ce n'est qu'en 2020, après des années de procès, que le roi Albert II a dû se soumettre, il a été obligé de se soumettre à un test ADN qui a prouvé qu'il était bien le père de Delphine. Elle a aujourd'hui le titre de princesse et le nom de Saxe-Cobourg-Gotha. Elle a même été invitée au défilé officiel du 21 juillet 2021, mais elle n'a par contre pas de rôle officiel dans la famille royale, ni de dotation. La dotation, c'est l'argent que reçoivent les membres de la famille royale pour leur fonction, qui est de représenter le pays. C'est un des aspects controversés de la monarchie parce que certaines personnes considèrent que la famille royale reçoit trop d'argent ou qu'elle ne mérite pas de recevoir une dotation puisque son rôle est limité. Mais en fait, à quoi il sert le roi des Belges ? Eh bien, il est vrai que son rôle politique est assez limité. Ce n'est pas lui qui décide des lois ou qui dirige le pays politiquement ou économiquement, mais il a plusieurs fonctions. Tout d'abord, il est le chef des armées. C'est par exemple lui qui constate officiellement lorsque le pays est en guerre ou en paix. Il signe les lois, même si celles-ci sont proposées par le gouvernement, et il participe à la formation du gouvernement en désignant un homme ou une femme politique en charge de constituer le gouvernement après les élections fédérales. Et puis, le roi a surtout un rôle de garant de l'unité nationale de la Belgique. La famille royale symbolise la Belgique et l'unité du pays. Enfin, il y a aussi pour la famille royale un rôle de représentation sur le plan international, donc les membres de la famille royale participent parfois de manière indirecte à des accords commerciaux, par exemple. Mes étudiants étrangers ou mes amis français qui ont un président me demandent parfois si ça vous dérange pas d'avoir un roi, il sert à rien. Alors certes, le rôle du roi est assez limité, il coûte de l'argent à la Belgique, je pense que c'est environ 11 millions d'euros par an au total, pas dans sa poche, mais pour toute la gestion de la monarchie. Il ne paye pas d'impôts, ça c'est un sujet très délicat, et on peut aussi se questionner sur cette logique d'hériter par la naissance et non pas d'être élu par le peuple. C'est vrai, il y a de nombreux débats possibles autour de la royauté en Belgique, cependant, pour moi, la famille royale reste l'élément principal qui garde la Belgique unie alors que le pays traverse des crises politiques depuis de nombreuses années. Une autre question plus légère de mes étudiants, c'est « J'habite près du Palais Royal. Est-ce que le roi habite vraiment là ? C'est mon voisin ?» Alors, le Palais Royal, dans le centre de Bruxelles, c'est le lieu de résidence administrative et c'est le lieu de travail du roi. Donc, le roi, la reine, y ont leur bureau, c'est là qu'ils reçoivent les représentants d'autres pays, c'est là qu'ils travaillent, mais ils habitent réellement au quotidien à Laeken, pas loin de l'Atomium, où il y a un autre château. Dernière question amusante de mes étudiants, ou plutôt étudiantes, est-ce qu'il y a un prince célibataire ? Est-ce que je peux le rencontrer au Parc Royal si je me promène ? Alors, à ma connaissance, non. Ou alors, ils sont vraiment très très jeunes. De toute façon, je
conseillerais de se tourner plutôt vers la famille royale d'Angleterre, qui est plus glamour, voilà, qui a une image peut-être plus positive. Mais même comme ça, je suis pas sûre qu'être une princesse aujourd'hui soit très agréable entre le protocole, les obligations, etc. Voilà, je m'arrête ici. Il y aurait tellement de choses à dire sur la famille royale, sur chaque roi, sur ce qu'il a apporté à la Belgique, d'un point de vue historique, politique, sociétal, etc. Je me suis limitée à la famille royale actuelle et à quelques éléments qui te donnent un aperçu de la monarchie. Je te laisse faire des recherches si tu veux en savoir plus. À bientôt!